Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous entrons dans l'énergie de la clé 29, c'est-à-dire la clé avec l'ombre de la tiédeur, le don de l'engagement et le sidi de la dévotion. Ça veut dire que pendant quelques jours, donc aujourd'hui du 17 août et jusqu'au 22 août, nous allons baigner en basse fréquence. Donc si nous sommes dans des fréquences énergétiques plutôt basses, dans la tiédeur, si nous sommes dans des fréquences énergétiques assez élevé, suffisamment élevé dans l'engagement et haute fréquence, nous allons pouvoir accéder à la dévotion. En termes, de clés génétiques, on peut aussi, appeler ça la voie de l'engagement et c'est celle qui va nous mener de la tiédeur à la dévotion. La tiédeur, c'est fait de faire les choses à moitié. Aujourd'hui, dans cette clé, donc les prochains jours aussi, on va être amené à, s'écouter et à être honnête avec nous-mêmes. L'engagement, c'est cet engagement envers nous-mêmes, d'être à l'écoute de la vie en nous. C'est, autant l'engagement que la dévotion, 2 niveaux, fréquentiels différents. C'est dire oui à la vie. C'est, une clé dont l'énergie est reliée au tantra. Hem, c'est une clé qui va s'extraire de la moralité. D'ailleurs, toutes les clés, au niveau siddhique, s'en extraient. C'est une clé qui va demander, je trouve, un certain courage. Son sous-titre, c'est «Se jeter dans le vide» et donc au niveau de la tiédeur, on va avoir 2 aspects, un aspect en trop et un aspect en pas assez. Ça va être les personnes, heu, cette caractéristique où soit on s'engage trop, on ne sait pas s'arrêter, on ne sait pas sentir quand le cycle naturel des choses se termine, de relations, de contrats, toute chose, de tout cycle, ou on va, s'arrêter avant que le cycle naturel, se termine et du coup, on va se retrouver dans des cycles de répétition puisqu'on ne sera pas allé au bout des choses. Donc l'ombre de la tiédeur, elle va nous inviter pendant ces prochains jours à aller voir, heu, à quel moment on va s'arrêter ou on va, persévérer alors que c'est pas, ce que la vie naturellement va nous proposer. Heu, il y a cette idée avec le don de l'engagement, que quand on s'engage et donc il y a cette notion de clarté dans notre décision. Quand on est clair avec la décision au moment au début, avant, quand on choisit de se lancer dans un engagement, cette clarté va nous porter et va nous permettre de surmonter les obstacles, en fait. C'est naturel dans un cycle qu'il y ait des obstacles et c'est cette énergie de notre engagement qui est claire, qui est limpide, d'une décision, hem, qui est prise en contact avec cette énergie qui nous habite. Ça veut dire, nos désirs, ça veut dire, un élan, ça peut être une énergie aussi qu'on peut avoir le sentiment qu'elle est pas forcément dans notre corps physique. C'est une énergie qui peut nous dépasser un petit peu, qui peut venir de nos autres corps et c'est une énergie qui doit nous être propre et on a cette invitation à être honnête envers nous-mêmes par rapport à ce qui nous donne de l'élan et cette énergie-là, en fait, au début de l'engagement, va être le gage de la réussite, c'est-à-dire, heu, du fait qu'on va aller au bout et clore ce cycle d'une façon saine. On y entre de façon saine et on le clôt de façon saine, que ce soit une relation, je disais, un contrat, donc dans le monde du travail, dans le monde, personnel, dans les relations. C'est une clé qui nous parle de notre énergie sexuelle, de notre énergie émotionnelle, de notre énergie existentielle, heu et donc il y a cette invitation à cette écoute, cette connexion. C'est une clé qui va nous reconnecter à la nature et à la nature cyclique de la vie, heu et qui a pas de regard sur, si vous voulez, la durée des choses. C'est-à-dire qu'il y a des voyages, comme dit, Richard Rudd, qui naturellement durent quelques heures et d'autres qui durent toute une vie et toute notre vie est composée de cycles qui vont heu, se suivre les uns les autres ou s'imbriquer puisqu'on vit différentes choses, dans différents domaines de vie. On peut avoir un cycle plus court, pour nos relations amicales pendant une période et puis, qui est imbriqué dans un cycle plus long par rapport au travail ou par rapport à la famille ou par rapport à l'amour, voilà et il y a ces fins naturelles, hein, quelque part, on vit tout le temps des fins naturelles si on est à l'écoute
à l'intérieur de soi. Et il y a cette idée que dans les relations, les 2 personnes vont le sentir en même temps. Quand la fin naturelle est arrivée et que les 2 individus sont à cette écoute et de eux, de la connexion, du cycle et et avec cette honnêteté et finalement ça amène des ruptures, au moment où la fin de cycle arrive, qui va se passer sans drame. Donc le don de l'engagement est relié à cette énergie-là. Quand on arrive au niveau de la dévotion, on va être donc, c'est ce qu'elle se rapproche le plus, du tantra. Il va y avoir une phase où, c'est bon, la connexion est revenue. C'est un peu compliqué pour moi de l'expliquer. Au début, je pense que j'étais dans une certaine résistance par rapport à ça. Heu, Où on va être, un dévot, donc la dévotion, le dévot envers, quelque chose, c'est vraiment depuis le début, je l'ai pas encore dit, mais c'est une clé qui est dans l'énergie du cœur et donc là, faut imaginer qu'on est à cette fréquence hyper élevée où, l'énergie du cœur est décuplée et où donc il y a cet amour, cette énergie du cœur, cette dévotion, envers, un objet qui peut être, une personne, une figure, la nature, un système, voilà, ça peut prendre différentes formes et l'idée c'est qu'il y a vraiment le fait que cette énergie soit, complètement déployée et mise, elle est répercutée et elle est perçue et reçue depuis, tout ce qui nous entoure et il y a un système qui s'alimente de, hautes fréquences, et qui continue de rayonner autour de lui. Heu, donc dans cette énergie d'amour pur, en fait, de dévotion, où le l'ego a complètement, été dissous. Hem et où du coup, il y a plus cette distinction, hein, moi l'objet de ma dévotion, alors que c'est quand même, balayer ce que j'ai pu noter et voilà, on arrive à cet endroit où, où nous sommes le divin, où notre vie est une prière. Il y a plus de notion de culte, mot dévotion, il y a une invitation à le faire évoluer, dans la à ce niveau civique, hem, puisque nous sommes en fait, l'ego a fait la place à l'incarnation totale et complète, donc on voit le niveau de l'engagement et de l'écoute et de cette, forme de transparence. Donc la clé de la transparence arrive, justement le 22. Cette honnêteté qui permet d'accueillir totalement cet élan de vie à l'intérieur de nous, c'est incarner le divin et donc cette dévotion, elle est, elle est plus d'un objet à un autre, elle est même pas bidirectionnelle, elle est multidirectionnelle et elle revient à soi et ça circule complètement. Heu, Tatam, voilà, heu, il y a plus de notion de serviteur, par exemple, il y a plus donc même le terme de dévot, au début, ça pouvait bloquer parce qu'effectivement, c'est un concept hyper, lié à l'identité, de distinguer un dévot. Hem, voilà et cette énergie, va augmenter à l'intérieur de nous et si vous voulez, j'en ai pas encore parlé, c'est bien que je le dise, dans l'engagement, il y a pas la notion d'objectif. En fait, on va pas, il y a pas de il y a pas forcément de connaissance, de conscience du but puisqu'en fait, il y a cette écoute à chaque instant de cette énergie qui nous porte et qui va, heu, au fur et à mesure que nous sommes, du coup dans le chemin depuis la tiédeur, au fur et à mesure que nous sommes de plus en plus conscients et en contact avec notre propre fréquence, donc elle s'affine, elle se clarifie. Nos décisions vont aussi être plus claires et plus limpides et il y a quelque chose de cette direction qui va se dessiner sans qu'on ait besoin d'y penser, de la programmer ou de la planifier. À chaque instant, on sera en alignement avec notre être et en mesure de faire ce pas qui est le plus proche de qui nous sommes et de ce que la vie vient nous inviter à vivre, la vie en nous, la vie autour de nous, d'une façon, unifiée quelque part. Et il y a vraiment cette invitation du coup à faire confiance. C'est comme la confiance, c'est-à-dire que c'est à la fois quelque chose qu'on ne maîtrise pas, il y a une invitation à l'abandon.
l'engagement, c'est une clé d'abandon. On s'abandonne à la vie en soi. C'est pas: «J'abandonne mon engagement», c'est il y a un paradoxe, enfin un paradoxe, non, il y a un vocabulaire qui est intéressant à cet endroit-là. Hem, quand, quand je sens que mon engagement me met en difficulté, ce dans quoi c'est marrant, ça marche moins bien la connexion. J'espère que vous m'entendrez correctement. Quand on sent, voilà, que notre engagement nous met en inconfort, qu'on est au moment de l'obstacle, et il peut y avoir cette idée, pas d'abandonner l'engagement, mais de s'abandonner à la vie au moment de cet obstacle qui va donc la vie nous porter à cette énergie, on la recontacte à l'intérieur de soi, on s'y reconnecte plus globalement pour avoir cette, puissance de traverser cet obstacle et d'aller au bout du cycle, en fait. Parce que voilà, ça fait partie des cycles. Il y a un obstacle et finalement derrière, il y a quelque chose qui amène une évolution. Je m'arrête là, j'espère que la fin est quand même claire. Je vois que le petit signal du wifi n'est pas, au top. Je vous invite à observer à quels endroits vous forcez, comment vous pourriez, lâcher. Est-ce qu'il y a des nouveaux engagements que vous souhaitez prendre? Je vous souhaite une belle intégration, une belle période du 17 au 22 et je vous retrouve pour, la clé 59 la semaine prochaine. Je vous embrasse. Merci.